comment se comporter pendant un rendez-vous galant. Première règle, commencez par faire parler l'autre. Ça, c'est super important. Plutôt que de parler de vous. Et faites preuve de curiosité, mais évitez les indiscrétions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous êtes en rendez-vous galant avec un chirurgien. Être curieux, ça va être de demander qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chirurgien, ou alors qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, ou alors est-ce que tu peux me raconter une journée type, ce genre de choses. Être complètement indiscret, c'est combien tu gagnes par mois. Ça non. Je suis curieuse de savoir ce qui compte pour toi dans une relation homme-femme, ou ce qui pourrait faire que tu romps une relation avec ta compagne. Et être indiscret, ce serait pourquoi tu n'es plus avec ton ex. Deuxième règle, soyez sincère tout en gardant un peu de mystère. Les fantasmes prospèrent sur les non-dits et se nourrissent de petits signes à interpréter. Ne parlez pas de votre santé, ne parlez pas de votre ex-compagnon ou compagne, ni de vos soucis professionnels, c'est prosaïque. Et j'ajouterai quelque chose, ne racontez pas toute votre vie personnelle, votre relation avec votre papa, tous ces trucs-là en fait qui sont finalement très privés. Est-ce que vous savez pas si la personne, vous allez la revoir pour un autre date et encore un autre date? Date égale rendez-vous galant. Oui, je m'adresse aux Gen Z aussi. Et puis, ça peut faire peur une personne qui se confie tout de suite. Et ça, c'est dans tout type de relation d'ailleurs. Même si la personne en face de vous a l'air de vous écouter, même de vous conseiller, d'être à fond avec vous dans votre histoire, en réalité, elle peut se dire « Oula, c'est quand même bizarre que cette personne s'ouvre d'un coup. » Finalement, le fait de trop en montrer vite sur vous, ça enlève le privilège de vous découvrir parce qu'on a l'impression que vous vous découvrez très rapidement à n'importe qui. Et donc, on ne se sent pas privilégié d'avoir ces informations-là, puisque comme c'est le premier rendez-vous et que vous êtes déjà à poil, si je puis dire, eh bien, cela signifie que vous l'avez été devant plein d'autres personnes et que tout le monde connaît votre vie. Donc, ce n'est pas gratifiant pour la personne en face de vous d'être mise au courant, elle ne se sent pas privilégiée et elle ne prend pas votre histoire comme quelque chose de précieux, de rare qu'il faut protéger, pas du tout. Donc, faites attention à vous et ne parlez pas trop de vous. J'ajouterais même éviter de raconter comment les hommes vous ont maltraité, comment votre famille vous a maltraité, comment vos amis vous maltraitent. Ça donne une très mauvaise image de vous et on se dit que si vous acceptez ça, après tout, on pourra vous donner le minimum syndical. Et il ne faut pas être méchant pour penser ça. C'est vraiment, si vous acceptez ça, pourquoi vous donner plus? Pourquoi faire des efforts? Troisième règle, ayez de l'humour. L'humour dissipe le gêne, tient en éveil, rend complice et concrétise une indépendance d'esprit. Quatrième règle, répondez pas au téléphone si votre portable sonne. Et ne vous intéressez pas aux jolies femmes ou aux beaux messieurs de la table voisine. Pensez toujours à achever votre rencontre amoureuse en ayant encore faim. Ça veut dire qu'on ne se jette pas sur son partenaire à la fin du rendez-vous. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Et dites-moi si vous voulez que je vous lise d'autres passages de ce super petit Larousse du savoir-vivre.